Quand on parle d'alimentation saine, beaucoup de personnes pensent immédiatement aux calories, aux protéines ou aux aliments à la mode. Pourtant, un aliment vraiment sain ne se résume pas à une belle image ou à une simple étiquette nutritionnelle. Dans cette approche, les meilleurs aliments sont ceux qui nourrissent profondément le corps sans provoquer un dérèglement métabolique. Ce sont des aliments riches en nutriments, pauvres en glucides inutiles, intéressants pour la digestion, pour l'énergie, pour le cerveau et pour l'inflammation. L'idée générale est simple. Plus un aliment nourrit le corps tout en restant stable sur le plan métabolique, plus il mérite sa place dans une alimentation intelligente. Le premier aliment mis en avant, c'est la choucroute. Et cela peut surprendre, parce qu'on ne pense pas toujours à elle quand on parle des aliments les plus sains. Pourtant, elle possède plusieurs avantages remarquables. Elle est pauvre en glucides nets, riche en fibres, très intéressante pour la vitamine C et surtout extrêmement utile pour la santé digestive. Comme elle est fermentée, elle nourrit à la fois le microbiote et apporte déjà des bactéries bénéfiques. En plus, elle vient du chou, donc d'un légume crucifère, une famille très riche en composés protecteurs. Dans cette logique, la choucroute n'est pas seulement un accompagnement, c'est un aliment dense, vivant, protecteur et très utile au quotidien. Ce qui rend la choucroute encore plus intéressante, c'est son effet sur l'intestin. Dans cette approche, elle agit comme un aliment prébiotique et probiotique à la fois. Ses fibres nourrissent les bonnes bactéries, tandis que sa fermentation apporte déjà des micro-organismes bénéfiques. Le texte insiste aussi sur le fait qu'elle est relativement facile à digérer, qu'elle soutient le transit, qu'elle contient de l'acide lactique favorable à l'équilibre intestinal et qu'elle peut aussi participer à un meilleur confort digestif. Cela en fait un excellent aliment pour toutes les personnes qui veulent renforcer leur terrain digestif de manière simple et naturelle. Le deuxième aliment de la liste, c'est la roquette. Là encore, le choix est intelligent. La roquette est légère, mais très dense sur le plan nutritionnel. Elle appartient à la famille des crucifères, ce qui veut dire qu'elle apporte elle aussi beaucoup de phytonutriments. Le document la met en avant comme une excellente base de salade, notamment parce qu'elle est plus faible en oxalate que d'autres légumes verts comme les épinards. Elle est aussi intéressante pour le foie, pour l'inflammation, pour la circulation et pour le système vasculaire. Son goût légèrement poivré permet en plus de la consommer très simplement avec un peu d'huile d'olive et de sel. C'est un aliment simple, mais extrêmement intelligent à intégrer au quotidien. La roquette et la circulation. La roquette ne sert pas seulement à remplir une assiette de verdure. Dans cette approche, elle est aussi associée à une meilleure circulation, à une action anti-inflammatoire intéressante et à un soutien du système cardiovasculaire. Le texte relie aussi la roquette au monoxyde d'azote, souvent mis en avant dans le domaine de la santé vasculaire. Elle apporte également du calcium, du potassium, du magnésium, du folate, ainsi que des vitamines importantes. Cela en fait un aliment à la fois léger, protecteur et utile pour densifier l'alimentation sans l'alourdir. Le troisième aliment mis en avant, c'est le saumon, de préférence sauvage. Son grand atout, c'est sa richesse en oméga 3. Dans cette logique, les oméga 3 sont essentiels pour calmer l'inflammation, nourrir le cerveau, soutenir le cœur et aider les articulations. Le document rappelle aussi que beaucoup de personnes consomment trop d'oméga 6 via les huiles industrielles et pas assez d'oméga 3. Le saumon devient donc ici un aliment d'équilibre, un pilier qui aide à redonner au corps un meilleur carburant lipidique. Il est aussi apprécié parce qu'il est facile à cuisiner, agréable à manger et simple à intégrer plusieurs fois par semaine. Le saumon pour le cerveau et le cœur. Le document insiste particulièrement sur le fait que le saumon soutient le cerveau et le cœur. Grâce à ses oméga 3, il est présenté comme un allié important pour la clarté mentale, la mémoire, la santé cardiovasculaire et la réduction de l'inflammation générale.
Il contient aussi du zinc, du potassium et du calcium. Dans cette approche, le saumon mérite pleinement sa place parce qu'il combine densité nutritionnelle, goût, accessibilité et véritable valeur fonctionnelle pour l'organisme. Le quatrième aliment est le foie de morue. C'est probablement l'un des plus sous-estimés. Le document le présente comme un aliment extrêmement dense, riche en oméga 3, en vitamine A active, en vitamine D, en vitamine K2, en iode et en vitamine B. En d'autres termes, c'est un aliment qui concentre énormément de richesses nutritionnelles dans un petit volume. Il est mis en avant pour les yeux, l'immunité, la peau, les muqueuses, les poumons et plus largement pour la vitalité générale. Dans cette logique, le foie de morue fait partie de ces aliments anciens, peu glamour en apparence, mais incroyablement puissants sur le plan nutritionnel. Le foie de morue et ses vitamines clés. Ce qui distingue vraiment le foie de morue, ce sont ses vitamines liposolubles. Le document insiste beaucoup sur la vitamine A active et sur la vitamine D, en les reliant à l'immunité, aux yeux, à la peau, aux muqueuses, à l'humeur et à la santé globale. Il souligne aussi que cet aliment a un rapport élevé entre les graisses et les protéines, ce qui le rend particulièrement intéressant dans une logique de stabilité insulinique. C'est donc un aliment stratégique, très dense et surtout très difficile à remplacer à l'identique. Le cinquième aliment, c'est le steak haché de qualité, issu d'animaux nourris à l'herbe et pas trop maigres. Le texte insiste sur le fait qu'il ne faut pas le confondre avec la viande transformée de mauvaise qualité. Ici, on parle d'un aliment simple, pratique, nourrissant et très riche sur le plan nutritionnel. Il apporte des protéines complètes, du fer très assimilable, de la vitamine B12, du zinc, du sélénium et plusieurs vitamines B. Il contient aussi de la créatine et de la carnosine, deux composés particulièrement intéressants pour la force, l'énergie, la masse musculaire et la protection contre certains phénomènes liés au vieillissement. C'est un aliment très pratique, mais aussi très stratégique. Le document présente aussi le steak haché comme un excellent soutien pour la force physique et la vitalité. Son fer est beaucoup plus assimilable que celui des végétaux, ce qui le rend particulièrement précieux pour les personnes fatiguées ou sujettes à de faibles réserves. Il soutient aussi la masse musculaire, l'endurance et la récupération grâce à la créatine. Dans cette logique, ce n'est pas seulement une source de protéines, c'est un aliment profondément nourrissant, capable d'apporter de vraies bases au corps. Le sixième aliment, ce sont les noix de pécan. Dans cette approche, elles représentent l'un des meilleurs fruits à coque. Elles sont faibles en glucides nets, riches en bons gras, très rassasiantes et intéressantes sur le plan antioxydant. Le document les met aussi en avant pour leur teneur en zinc, en cuivre et en vitamine B1, particulièrement utiles dans les périodes de stress. Elles sont également faibles en oxalates, ce qui les rend intéressantes dans cette perspective. Faciles à manger, faciles à intégrer, elles représentent une collation simple mais intelligente. Le document insiste aussi sur le fait que les noix de pécan sont parmi les fruits à coque les plus riches en antioxydants. Elles sont présentées comme bénéfiques pour le cœur, pour la stabilité glycémique et pour la protection globale contre l'inflammation et certains troubles chroniques. Elles ont aussi l'avantage d'être relativement faciles à digérer. Dans cette logique, elles ne sont pas juste un snack, elles sont un petit outil nutritionnel de précision. Le septième et dernier aliment, c'est l'huile d'olive extra vierge. Le document insiste sur la qualité. Il faut choisir la vraie, celle qui a du goût, du caractère, une légère note poivrée et un parfum végétal net. Pourquoi est-elle autant valorisée ? Parce qu'elle n'a pratiquement aucun effet sur l'insuline dans cette logique et parce qu'elle contient de très nombreux composés protecteurs. Elle est présentée comme anti-inflammatoire, protectrice du cerveau, bénéfique pour la rétine, intéressante pour les mitochondries
est précieuse pour accompagner les salades et les légumes. Elle ne sert pas seulement à assaisonner, elle augmente aussi l'absorption de certains phytonutriments présents dans les végétaux. L'huile d'olive et la protection du cerveau. Le texte va plus loin encore en attribuant à l'huile d'olive extra vierge un rôle très intéressant dans la protection du cerveau, de la mémoire, de la concentration et du vieillissement en bonne santé. Il la relie aussi à une action anti-inflammatoire puissante. Dans cette vision, c'est un aliment simple mais fondamental qui peut transformer la valeur d'un repas très ordinaire en un repas beaucoup plus intelligent. Au fond, ces 7 aliments racontent tous la même chose. Manger sainement ne consiste pas seulement à manger léger ou à suivre une mode. Il s'agit de choisir des aliments capables de nourrir profondément le corps, de respecter sa stabilité métabolique, de soutenir la digestion, le cerveau, le cœur, l'énergie et le terrain général. La choucroute, la roquette, le saumon, le foie de morue, le steak haché de qualité, les noix de pécan et l'huile d'olive extra vierge représentent ici une vision cohérente, celle d'une alimentation simple, dense, peu transformée et réellement utile. La vraie intelligence nutritionnelle, ce n'est pas simplement remplir son assiette. C'est apprendre à construire son corps avec des aliments qui ont une vraie densité, une vraie valeur et une vraie fonction. Plus tu choisis des aliments profonds, plus ton corps peut devenir solide, stable et résistant. Et très souvent, les aliments les plus puissants ne sont pas les plus compliqués, ce sont les plus vrais.